lisons dans Habakkuk, notre première lecture. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3. Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Vous permettez que nous puissions encore relire une seconde fois ce passage. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous voulons te confier ce moment précieux, ce moment opportun, ce moment béni, parce que chaque fois que ta parole veut sortir, c'est un moment béni, c'est un moment opportun, c'est un moment à saisir. Alors Seigneur, nous prions que ton esprit soit là. Envoie ta puissance, l'onction de ta puissance sur nos vies. Envoie ton esprit sur nos vies, Seigneur. Mets ta parole dans la bouche de ton serviteur. Et bénis ce peuple qui est déjà à l'écoute. Ouvre les entendements, ouvre les cœurs. Que ta parole nous pénètre, que ta parole trouve sa place dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous vouons à l'échec les œuvres de l'ennemi. Et nous prions que toi seul tu sois là, du début jusqu'à la fin, pour que, Seigneur, nous puissions te donner gloire et honneur. Reçois la magnificence de l'élévation, parce que tu le fais et tu le fais au-delà de ce que nous demandons. Sois loué, nous avons prié et demandé tout ceci dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Dis plus fort, Amen. Alors, le titre que nous proposons à l'exhortation est formulé comme suit: quand c'est l'heure, c'est l'heure. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ou à quelqu'une ce matin que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et tous les assauts de l'ennemi contre ta destinée ont échoué au nom de Jésus-Christ. Peu importe les difficultés, les problèmes que tu traverses, les assauts de l'ennemi contre ta vie, les manigances de l'ennemi contre ta vie, les projets de l'ennemi contre ta vie, le diable et ses acolytes, tous leurs assauts contre toi sont tous voués à l'échec. Ce que l'Éternel a prévu faire dans ta vie, il le fera, pour que la gloire lui soit accordée. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Alléluia. Nous avons tous, bien-aimés, des désirs, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons des désirs, nous avons des rêves dans nos cœurs. Alors, et lorsqu'ils se réalisent, lorsque ces rêves et ces désirs se réalisent, alors nous exprimons beaucoup de joie envers notre Seigneur. Nous sommes heureux et nous vivons dans la joie. Et cela nous encourage aussi et nous donne des forces à continuer la marche, que nous avons entamée avec le Seigneur. Mais lorsque nos rêves et nos désirs ne se réalisent pas, cette joie-là ne se manifeste pas. Et nous manquons aussi de force pour la suite de notre vie chrétienne. Alors je prie que le plan que l'Éternel Dieu a pour ta vie se réalise. Ce que Dieu a pour ta vie, ce qui est écrit sur ta vie avant ta naissance, avant que tu ne viennes ici-bas, je prie que ce plan-là se réalise dans ta vie. Pour que tu puisses exprimer cette joie-là, cette joie immense, cette joie, cette grande joie-là, que rien ne peut être comparable à cela. Parce que la joie que le Saint-Esprit donne, chaque fois que les projets, les destins de l'Éternel se réalisent, rien ne peut être comparé à cette joie. C'est une joie qui vient du Saint-Esprit, une joie qui vient de nos cœurs, du fond de nos cœurs. Je prie que l'Éternel accomplisse ces destins dans ta vie, pour que tu puisses exprimer cette joie
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je le répète encore, les assauts de l'ennemi contre ta destinée ont échoué au nom de Jésus-Christ. Alors dans cette prédication, nous voulons prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Quelques exemples. Nous allons voir comment Dieu est intervenu dans la vie de certaines personnes. Comment l'heure de Dieu était sonnée dans leur vie. Et leur histoire a changé complètement. Ton histoire aussi changera. Au nom de Jésus-Christ. Alors le premier exemple que nous voulons prendre, il s'agit de l'exemple de notre patriarche Abraham. L'exemple de notre patriarche Abraham. Vous savez tous, bien aimés, que quand Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il aura un fils avec sa femme légitime Sarah, cela a fait beaucoup d'années et l'enfant que Dieu avait promis à ce couple ne venait pas. Ils attendaient l'enfant ne venait pas. Ils espéraient, ils priaient. Mais Dieu leur a dit que je vous donnerai un fils. L'enfant ne venait pas. Et ils étaient dans une longue attente pour recevoir ou pour prendre la promesse de l'Éternel. Alors, Abraham, la Bible dit, était obligé de passer par un raccourci pour aider Dieu. Vous savez, bien-aimés, lorsque Dieu vous fait une promesse, lorsque Dieu vous dit qu'il vous fera quelque chose, n'essayez jamais de passer par un raccourci. Parce que le temps de Dieu ne trompe pas. La prophétie de Dieu ne trompe jamais. Ce que la bouche de Dieu a déclaré, Dieu veille pour l'accomplir toujours. Abraham, à cause de son impatience, va prendre comme épouse ou comme la porteuse de son enfant Ismaël, sa servante Agar. Parce qu'il voyait que ce que Dieu a dit tardait. Il voyait aussi son âge. Il dit, mais quand est-ce que Dieu va opérer ce miracle? Quand est-ce que l'Éternel Dieu va accomplir ce qu'il m'a dit? Il attendait. Alors il a pris un raccourci avec la complicité de son épouse Sarah. Sarah lui a dit, comme moi, je ne suis pas fertile, alors je t'autorise à aller vers ma servante Agar. Peut-être que l'Éternel va nous écouter. Il va voir notre peine. Et elle nous donnera un enfant pour nous apaiser le cœur. C'est ta servante. Il faut aller vers elle. Comme nous avons l'habitude de l'entendre et de le voir dans certaines familles où la domestique devient la femme légitime. Que cela ne soit pas le cas pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu vas toujours espérer le temps du Seigneur. Tu vas toujours espérer la promesse du Seigneur. Abraham a pris un raccourci avec sa servante Agar. Et c'est de là naquit Ismaël. Mais l'Éternel dira à Abraham plus tard, ce n'est pas là ma promesse. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est vrai que Agar a donné un fils, mais ce n'est pas ça ma promesse. Je te le dis, que ta propre femme légitime Sarah, celle-là que tu chéris bien, celle-là qui est avec toi, ça fait plusieurs années, je te le dis qu'avec elle, je ferai une grande nation. Mais comment cela sera possible? La parole de Dieu dit qu'en ce moment où l'Éternel parlait, Abraham était déjà âgé de beaucoup d'années. Et même avant que l'enfant légitime ne vienne, Abraham avait déjà 100 ans. 100 ans, tenez-vous bien. Et sa femme légitime, Sarah, avait déjà 90 ans. Une femme déjà ménopausée, qui ne pouvait pas avoir encore ses règles, ses menstruations. Ces périodes de menstruation sont coupées. Mais Dieu dit, avec celle-là, il fera une nation. Si c'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit, elle s'accomplira. À moins que ce soit une prophétie que quelqu'un t'a rencontré dans la rue comme un devin. Parce que les temps sont durs. Alors il y a les devins dans les rues maintenant. Quand ils te voient, ils vont te dire de lui montrer ou de leur montrer ta paume de main. Ils vont commencer à te rencontrer des histoires. Vous voyez? J'ai vu ils étaient deux. Il y a un qui s'occupait de moi et l'autre était allé vers quelqu'un d'autre au niveau de l'Oméga ici. Je dis mon frère, tu es tombé sur une cible insaisissable. Parce que ce que tu dis là, je le connais déjà. Montre-moi ta pomme de Dieu. Il y a quoi? Il me regarde, il dit non, Dieu a prédestiné beaucoup de choses sur ta vie. Dieu a prédestiné beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'ennemis sur la voie. J'ai dit, je le savais depuis.
tais-toi, je le savais. Et il voulait me retenir un peu. J'ai dit, mon frère, je n'ai pas ce temps. Et je l'ai quitté, je suis parti. Ils sont pleins maintenant. À moins que ça soit la prophétie d'un devin que tu as rencontré en cours de route. Mais si c'est de l'Éternel, la promesse est venue, la prophétie est venue, ça s'accomplira. Oh, alléluia. Je dis bien, ça s'accomplira. Mais la Bible dit, un jour, l'Éternel Dieu a décidé visiter particulièrement ce couple. Parce que le temps de Dieu était déjà arrivé. L'heure de Dieu a sonné. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Si ce n'est pas encore l'heure, ce n'est pas encore le temps de Dieu, des fois on va s'agiter, on va chercher des solutions humaines, on va user de stratégies pour pouvoir satisfaire notre cœur ou nos cœurs. Mais quand l'heure de Dieu sonne, c'est que ça a sonné. Et rien ne peut encore l'empêcher. Dieu, un jour, a décidé de rencontrer ce couple. Quand nous allons dans Genèse, le chapitre 18e, nous lisons à partir du verset 1er. Vous pouvez lire avec moi. La régie va faire défiler le passage sur les écrans pour que ceux qui n'ont pas la Bible ou bien qui ont la Bible même ne savent pas où se trouve Genèse. Mais je vais te dire que c'est le premier livre de Moïse. Vous puissiez lire en même temps avec moi. Alléluia. Genèse, le chapitre 18e. Nous allons lire à partir du verset 1er et nous allons nous arrêter au verset 15. Il y a certaines choses que tu vas découvrir dans ce passage. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. L'Éternel lui apparut par les chaînes de Marie. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout après lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Les anges de Dieu sont apparus à Abraham. Et Abraham se prosternant devant eux. Et il dit, Seigneur, ici c'est Abraham qui parle. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point, je te prie loin. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. C'est à partir du verset 6 que se trouve mon histoire. Abraham alla promptement. Alors, vous devez analyser le premier mot du verset 6, le verset 6e. Abraham alla promptement. Quand le temps de Dieu arrive, on se lève promptement. Praise the Lord. Le jour là même, tu ne sauras ce qui se passe. Tu ne le sauras pas. Tu ne peux pas arriver à le cerner. Toi-même, tu ne vas même pas comprendre. Tu vas commencer à faire des choses autrement. Pas comme avant, mais d'une autre manière. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans la vie d'Abraham. Parce que le temps est arrivé pour que Dieu visite ce couple miraculeusement. Je veux entendre ton amen. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite. Vous voyez le second mot? Vite. Vite. Lui-même s'est levé promptement. Il alla vers sa femme Sarah et lui dit, vite. 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut. Vous voyez le 3e mot. Abraham
courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Vous voyez, il se hâta de l'apprêter. Alors quand vous analysez les versets 6 et 7, vous comprendrez que Abraham a contaminé toute sa maison de vitesse. Bien-aimés, lorsque le temps de Dieu pour vous va sonner, il n'y aura que la vitesse. Alléluia. Les gens vont courir à gauche comme à droite, juste pour vous satisfaire, juste pour faire accomplir ce que l'Éternel vous a promis. Je prie que cela soit ainsi dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Il a contaminé la maison de vitesse. Tout le monde a commencé par courir. Lui-même courait. Les serviteurs couraient. Sa femme courait. Tout le monde courait. Parce que le temps que Dieu a fixé, l'heure que Dieu a fixée est arrivée pour que ce couple-là ait un enfant. Un enfant venant de la femme ménopausée de 90 ans. Ce qui n'est pas de la science. Ce qui n'est pas vérifié selon la science. Mais Dieu va le faire. Parce qu'il n'est pas limité par les principes que des hommes ont établis. Je prie que rien ne soit obstacle pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Tout ce que l'Éternel t'a promis, rien ne sera obstacle à cela. Dieu n'est pas lié par les principes des hommes. Il n'est ni lié par la science. Dieu est au-dessus de la science. Il est au-dessus des principes des hommes. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Que les barrières soient détruites devant toi. Il a contaminé sa maison de vitesse. Et tout le monde courait. Écoutez bien mon deuxième histoire dans ce passage. Au verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il est mis devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'abri, et il mangeait. Abraham était à côté d'eux pendant que les anges de Dieu mangeaient. Alors, il lui dit, les anges prennent la parole pour dire à Abraham, pour parler à Abraham. Où est Sarah, ta femme? Abraham répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, la femme, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ce que l'ange disait, c'est que l'année prochaine, parce que la grossesse doit durer 9 mois. Si c'est 1 mois, il dira au mois prochain. Comme c'est 9 mois, c'est une affaire d'année. Alors il dit à l'année prochaine, ta femme Sarah, pas Hagar, pas une autre, mais cette femme ménopausée là, de 90 ans là, aura un fils. L'ange a précisé, pas un enfant. Parce que quand on dit un enfant, ça peut être un homme ou bien un garçon comme une fille. Mais il dit un fils, ça veut dire un mâle viendra de ta femme ménopausée. Vous voyez? Parce que le temps de Dieu a fait quoi? Est arrivé. L'heure de Dieu a sonné. Et la Bible dit que Sarah, elle-même qui était concernée direct de cette affaire, était derrière et était dans la tente et elle écoutait ce que l'ange disait. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Ça c'est le verset 11. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Vous voyez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et le verset 12. Elle rit. Sarah rit, vous voyez, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Le Seigneur dont il parle ici, c'est son mari. Ça veut dire qu'elle avait l'habitude même d'appeler son mari mon Seigneur. Comment est-ce que tu appelles ton mari à la maison? Kokuto, Kodjoto, Kofito, Ayawato. C'est comme ça que tu l'appelles ou bien tu l'appelles mon Seigneur. Vous voyez, quand ton mari revient du boulot, il revient et que tu l'accueilles avec ce mot-là. Oh, mon Seigneur, bonne arrivée. You are welcome, mon Seigneur, you are welcome. Le mari est content. Vous voyez, ça touche son cœur, le fond de son cœur. Et quand il va ouvrir la bouche là, il va dire, ma chérie, je suis revenu pour toi. Vous voyez? Mais quand tu l'appelles Kodoto, l'inspiration ne vient pas. Ça ne vient pas. Mon Seigneur. C'est comme ça que tu dois appeler ton mari. Mon Seigneur. Mon Seigneur aussi est vieux. Mon mari aussi est vieux. Et la Bible dit au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment
j'aurai un enfant, moi qui suis vieille. Vous voyez, elle a ri. Mais les anges, elle n'a pas ri aux éclats. Elle a ri dans son cœur. Mais comme c'était des anges de Dieu, ils ont su que Sarah a ri. Vous voyez, ils ont su que Sarah a ri. Mais comme c'est l'heure de Dieu qui a sonné, vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Pourquoi tu dis que tu es vieille et tu ne pouvais pas avoir d'enfant? Le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Mais écoutez le verset 15, là où se trouve mon deuxième histoire. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Vous voyez, Sarah mentit. Normalement, comme elle a menti, Dieu doit dire, comme tu as menti, je suis venu pour te visiter. Mais comme tu as menti, je m'en vais avec l'enfant. Tu n'auras plus cet enfant. Au moins, tu devais me dire que au moins tu as ri. Et là, je comprendrai. Mais comme tu as refusé, normalement, l'ange devait lui dire, tu n'auras plus ton enfant que tu cherches. Le miracle que j'ai apporté pour toi, je ne vais plus l'accomplir. Mais cela n'a pas été le cas. Quand bien même elle a menti, Dieu a tenu à sa promesse. Oh, alléluia. Je dis bien, quand c'est l'heure, rien ne peut empêcher le dessein du Seigneur de s'accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à un esprit? Je parle à un cœur. Est-ce que je parle à un cœur ce matin? Je dis rien ne peut empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Si c'est moi, je dirais, comme tu as menti là, c'est fini. Si c'est un homme, il va le dire. Vous voyez, Dieu est fidèle. Il dit, même si parfois, nous les hommes, nous sommes infidèles, lui l'Éternel, il sera toujours fidèle. Fidèle à sa promesse. Je prie que le Seigneur soit fidèle à sa promesse, à toutes ses promesses dans ta vie. À toutes ses promesses dans ta vie. À toutes ses promesses dans ta vie. Que l'Éternel Dieu soit fidèle. Ce qu'il t'a dit dans sa parole, qu'il veille sur cela et qu'il l'accomplit. Elle a menti. Et Dieu savait qu'elle a menti. Et la Bible a dit clairement qu'elle a menti. Parce qu'elle a peur. C'est ce que la fin du verset 15 nous dit. Car elle a eu peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Elle a eu peur de dire la vérité. Mais l'ange dit, tu as menti, tu as ri. J'ai entendu que tu as ri. Mais cela n'a pas empêché le plan du Seigneur de s'accomplir. Et la Bible dit, cette vieille femme, ménopausée de 90 ans, vous voyez les médecins, les grossesses à risque. 35 ans déjà, on dit à la femme que cette grossesse-là est à risque. À 40 ans, comme je parlais avec une dame l'autre fois, elle me dit que déjà, pasteur, tu connais mon âge, j'ai déjà 38 ans. Je dis cela ne fait rien à Dieu. Et elle a commencé à m'apprendre la médecine. Parce que tu sais que, même maintenant, si j'ai une grossesse là, tu sais que c'est une grossesse à risque. J'ai dit cela importe peu le Seigneur. Si le Seigneur veut te bénir avec beaucoup d'enfants, avec des grossesses à risque, il le fera. Alors une vieille de 90 ans qui manque de force même. Vous voyez comment quand les femmes veulent accoucher, comment elles se peinent. J'ai assisté ma femme au moins une fois. Oui, je l'ai assisté. J'étais rentré. J'ai dit à la sage-femme, je veux venir, c'est ma femme. Elle dit pas de problème, vous pouvez rentrer. Et je suis rentré. J'ai tenu la tête de ma femme, je dis, un peu de force, ça va sortir. Un peu de force. Il faut le lui demander. J'ai tenu sa tête. Je faisais passer ma main comme ça sur son front. Je dis, ça va sortir, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Parce que l'enfant est gros et on parlait de césarienne. Je dis, ça va sortir. Je faisais passer ma main comme ça sur son front. Je dis, il y a un peu de force. Et la sage-femme dit, tu vois, ton mari est en train de t'encourager. Il faut foncer, il faut foncer. Oh, alléluia. Et le bébé était sorti. Le bébé était sorti miraculeusement le jour-là. Et ce n'est après que la sage-femme m'a demandé, vous adorez quoi? Je dis, je suis pasteur. Et la sage-femme m'a dit, ton Dieu t'a sauvé. Ton Dieu te sauvera. Je dis, ton Dieu te sauvera. Cette vieille qui manque de force, elle n'a plus de force. 90 ans, oh bien-aimé, imaginez, avec une canne à la main. Oui. Mais Dieu dit que cette femme-là, cette vieille-là va avoir encore un enfant. Elle va encore porter grossesse pour 9 mois.
Au moins Dieu pouvait bien faire de réduire ces nombres de mois, au moins de 9 mois, pour que Isaac naisse à 5 mois après. Mais Dieu a respecté le cycle pour faire comprendre au monde que quand lui il agit, c'est autrement, c'est différent, c'est carrément différent. Oh, alléluia. Elle a porté cette grossesse parce que l'Éternel a visité. Dieu te visitera. Et lorsque les 9 mois sont écoulés, Sarah a accouché. Elle a accouché Isaac. Isaac, le fils de la promesse. Et nous tous, bien-aimés, nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes les descendants d'Isaac. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les descendants de Sarah. Nous sommes de la famille bénie. Nous sommes des Israélites par esprit. Nous sommes bénis, bien-aimés. Tu es béni là où tu es. Alléluia. Dieu a visité ce couple. L'Éternel te visitera. Rien n'est impossible à Dieu. Et je comprends, bien-aimé, pourquoi parfois l'accomplissement des promesses de Dieu tarde parfois d'arriver dans la vie de certains enfants de Dieu. Parce que vous ne vous levez pas promptement. Abraham s'est levé promptement. Vous voyez? Il a reçu les étrangers. Il s'est levé promptement. Il a contaminé toute sa maison de courses. Oui, tout le monde a couru le jour-là. Pour précipiter l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Et je comprends pourquoi ça tarde parfois dans la vie de certaines personnes. Ça tarde. Et pour certains, ce n'est pas parce que Dieu a voulu que ça tarde, mais ça dépend d'eux-mêmes. Je prie que tu chantes ta mentalité. Non, tu n'as pas répondu amen. Voilà, je prie que tu chantes de mentalité. Tu dois te lever promptement, tu dois courir. La Bible dit son serviteur attend. Oui, tu dois le faire. Tu dois adopter cette attitude. Parce que l'Éternel veut accomplir ses desseins dans ta vie. Le second exemple, c'est l'exemple de Joseph. Joseph, vous connaissez bien son histoire. Comment il a été haï par ses propres frères. Joseph a été haï par ses propres frères. Ils l'ont pris, ils l'ont rejeté. Vous voyez, ils l'ont rejeté, complètement rejeté. Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et c'est ce qui était arrivé dans la vie de Joseph. Personne ne veut entendre parler de lui. Parce qu'il a commencé à raconter des histoires, des contes, des rêves. Et cela a créé de l'envie, de la jalousie dans leur cœur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un se lever, commençant par marquer des grands pas, aller de l'avant, vous allez voir ceux qui le voient, ceux qui sont derrière commencent à nourrir de la jalousie envers lui. La jalousie de quelqu'un ou de quelqu'une ne te fera rien. Et ne peut jamais même arrêter le plan que le Seigneur a pour ta vie. Il a été vendu. Joseph a été vendu. Vous connaissez bien cette histoire. Aux Ismaélites. Il a été vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Joseph a dû rester dans la maison de Potiphar pour plusieurs années. Après, la femme de Potiphar a menti dans son compte. Il a été jeté dans la prison. Et c'est en prison Joseph était. Quand Dieu a voulu changer son histoire. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Je ne sais pas quelle prison tu es en train de vivre dans ton existence. Quelle que soit cette prison, l'Éternel viendra te chercher. C'est quand tu seras au milieu de l'affliction. C'est lorsque ton affliction sera au summum. Tu vas rentrer dans le sublime même de ton affliction. C'est en ce moment-là que l'Éternel Dieu te visitera. Et je prie que ce matin, ce 26 février, soit ton jour de visitation. Que ce jour soit ton jour de visitation. Ce jour où le Seigneur va te visiter. Où le Seigneur va accomplir ce qui n'est jamais arrivé dans ta vie. Dieu est allé visiter Joseph dans la prison. Nous allons lire Genèse chapitre 41 et nous allons voir comment Joseph a été élevé. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Le prisonnier. Genèse, nous lisons le chapitre 41. Nous allons voir à partir du verset 37 jusqu'au verset 44. Genèse, chapitre 41, verset 37
à 44. Écoutez la parole de Dieu. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Parce que Pharaon avait eu un songe. Et les charlatans, les devins qui étaient avec lui dans le royaume n'ont pas pu interpréter les songes. Il faut qu'on emmène Joseph parce que c'est lui qui a ce don-là en ce moment. Pour que Joseph vienne interpréter les songes du roi Pharaon. Et quand Joseph a fini d'expliquer les songes à Pharaon, le verset 37 dit que ces paroles, les paroles que Joseph faisait entendre à Pharaon, plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout ton peuple obéira, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Praise the Lord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Comment cela est possible? Pour qu'un esclave acheté, étranger, soit promu à ce niveau sur une terre étrangère. Comment cela est possible? Ça veut dire que c'est la main de l'Éternel qui a agi. Alléluia. C'est la main de l'Éternel. Un étranger. Et pire encore, un esclave. Comment cela sera possible? Je te donne tout le commandement de l'Égypte. Tu vas commander. Le trône seul sera la différence entre toi et moi. Sinon, je te donne tout. Tu as tout entre tes mains. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je ne sais pas où tu es en train de travailler. Mais je prie que ton élévation soit déclenchée ce matin. Que ta promotion soit déclenchée ce matin. Je ne sais pas ce que tu entreprends comme activité de revenus, je ne sais pas. Mais je prie que ton activité connaisse une influence. À partir de ce jour, que ton histoire change comme l'histoire de la vie de Joseph. Le verset 42. Le verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Vous voyez, quand l'heure de Dieu a sonné, ceux que l'Éternel mettra sur ton chemin, ils vont agir d'une manière étrange. Il a enlevé même son anneau pour mettre sur le doigt de Joseph. Ça veut dire qu'il lui a donné même la royauté sans le savoir. C'était le jour où le règne de Joseph a commencé. Tu vas commencer à régner parmi tes frères. Tu vas commencer à régner parmi tes soeurs. Tu vas commencer à régner parmi les gens de ta famille. Les gens de ta maison, tu vas commencer à régner. Il a ôté cela, il a mis sur son doigt. Dieu est fidèle à sa parole. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin. Et lui mit un collier d'or au cou. Un collier d'or au cou. Le jour de ta gloire est en train de s'approcher comme ça. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. C'est-à-dire Pharaon lui-même avait un char. Il avait un autre char qui le suivait d'habitude. Il a mis Joseph avec l'anneau du roi au doigt, le collier d'or au cou, et avec un vêtement de félin, il le mit dans le second char. Pharaon était devant, Joseph était derrière. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Et la Bible dit, et l'on criait devant lui, devant qui? Devant Joseph, à genoux. L'on criait à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout l'Égypte. L'on criait à genoux. Chaque fois que le char de Joseph arrivait quelque part, tout le monde se met à genoux
pour se prosterner, pour dire voilà notre actuel Premier ministre. Oh, que la parole de Dieu porte chair dans ta vie. Ils se sont mis à genoux pour un esclave. Ils se sont mis à genoux pour un étranger. Il n'est pas de là, il ne vient pas de l'Égypte. Il est juif, il est israélite, il est hébreu. Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Il est venu en Égypte comme un esclave, acheté, revendu, jeté en prison. Son casier judiciaire était sali. Mais cela importe peu le Seigneur. Quel que soit le nom qu'on t'appelle, si Dieu décide de changer ton histoire, cela arrivera. Que tu as une fois fait prison ou pas, que tu as été rejeté par ta famille ou pas, que tu as été rejeté par tes propres frères ou pas, si Dieu décide d'élever, je dis il le fera. Et qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Ils se sont mis à genoux. Ceux qui t'envient, ceux qui te jalousent, le temps de Dieu pour toi est arrivé. Pour que ces mêmes personnes se mettent à genoux pour toi. Ceux qui t'ont jeté dans la souffrance, ceux qui t'ont jeté en prison, ce que tu es en train de traverser présentement, ceux-là qui t'ont fait souffrir cela, ceux-là qui t'ont mis dans cela, je prie que ces mêmes personnes reviennent pour se mettre à genoux devant toi. Oh, alléluia. Ils vont se mettre à genoux. Ils diront, voici l'un de l'Éternel. Voici l'enfant de Dieu. Voici celui que Dieu veut élever. Voici celle-là que Dieu veut élever. Le voici, la voici, le voici, la voici. Il passe, elle passe, il passe, elle passe. Cela s'accomplira dans ta vie. Cela s'accomplira dans ta vie. Manta kalabashe keria masanda. Vous savez, quand Dieu décide de le faire, je dis bien, rien ne peut l'empêcher. Sarah a menti, mais cela n'a pas empêché Dieu d'accomplir. Oh, alléluia, son dessein. Cela n'a pas accompli. Joseph a été jeté en prison. La prison n'a pas empêché l'Éternel d'élever cet enfant rejeté. Et vous voyez, quand vous lisez la suite de l'histoire, Joseph a pris le commandement de toute l'Égypte. Vous voyez, il n'était pas un premier ministre de mandat. Non, il n'était pas un premier ministre de mandat. Joseph n'a pas été nommé premier pour 5 ans. Non, il était nommé premier ministre pour tous les pharaons. Parce que tous les rois qui succédaient au trône royal de l'Égypte s'appelaient pharaons. Alors lui il est là, les pharaons passaient, lui il est là, il est là. Oh, alléluia. Oh, tu insisteras. Je dis bien, les gens passeront, mais toi tu seras là. Tu seras là dans ta gloire, tu seras là dans ton élévation, tu seras là dans ta puissance, tu seras là dans ton autorité. Oh, alléluia. Tu seras là. Mets ta main, dis je serai là. Bien, tu seras là. Je dis bien, tu seras là. Je dis bien, tu seras là. Premier ministre à vie, parce que l'Éternel a déclenché. Oh, alléluia. C'est ça la vérité. La position que Dieu veut te donner, tu y seras à vie. Ta prospérité, je dis bien, tu y seras à vie. Écoute-moi bien. Il y a un langage que tu dois bannir. Ne dis jamais. Peut-être tu l'as dit des années. Maintenant, ne le dis plus. Ce langage-là, le voici. Ne dis jamais que ce n'est pas à cause de l'argent Dieu nous a sauvés. Ne dis plus ça. Vous savez, hein, si tu sais gérer l'argent, Dieu va te donner l'argent. Mais si tu as peur de gérer, Dieu ne te donnera pas. J'ai connu des riches. J'en connais encore aujourd'hui. Il y a certains même qui sont de ma famille. Je les connais. Qui sont soumis à la parole de Dieu. Leur richesse leur a permis de pousser l'œuvre de Dieu. La prospérité, c'est pour les enfants de Dieu. Je dis bien, c'est pour qui? Les enfants. L'élévation, c'est pour les enfants de Dieu. La position, c'est pour les enfants de Dieu. Ne dis jamais que Dieu ne nous a pas appelés pour la promotion, l'élévation, tout ça là, que c'est humain, que tout ça là c'est charnel. Ne tiens plus ce langage. Si tu sais gérer l'argent, Dieu te donnera l'argent. Mais tous ceux qui ont peur d'avoir de l'argent, Dieu ne leur donnera jamais de l'argent. C'est pourquoi j'ai enlevé ça de mon cœur. Je n'ai plus peur d'avoir de l'argent. Je veux que Dieu me donne des milliards. Oh, alléluia. Que cela soit ainsi pour toi.
Et avec ces milliards, je veux faire l'œuvre de Dieu. Je veux être comme Billy Graham, je veux être comme Bonke. Je veux sillonner le monde entier, prêcher la parole. C'est avec de l'argent que je vais le faire. C'est ça, ça va arriver. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Je prie que ton histoire commence à changer ce matin. Oui. Tu vas commencer à gérer l'argent. La prospérité va se loger chez toi. Oui, c'est vrai. Elle va se loger chez toi. Chant de langage. Chrétien togolais, chant de langage. Lorsque le message de la pastorale est pauvre, le peuple demeure pauvre. Mais quand le message de la pastorale est riche, le peuple devient riche. Recevez la parole de Dieu. Et que l'histoire de vos vies change au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier.